Tov. Shalom à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la Teshuvah, puisque Yom Kippourim, si c'est le jour donc de la Kappara, Yom Kippourim, et pour arriver à cette Kappara, il y a aussi un processus qui s'appelle donc la Teshuvah. Et Be'ezrat Hashem, nous allons essayer de comprendre une des notions de la Teshuvah, c'est-à-dire la rigueur qui accompagne la Teshuvah. Donc j'ai appelé ça Gevura Teshuvah, la Gevura qui accompagne la Teshuvah. Hatshuvah hitnu'a shel shiva el chavayat hachaim betaharatam hativ'it. Nous avons déjà expliqué la fois dernière que la Teshuvah était un mouvement de retour vers la vie, vers le sentiment de vie, au niveau le plus pur et le plus naturel. Autrement dit, la Teshuvah existe déjà avant que l'homme ne fasse Teshuvah. L'homme, lorsqu'il fait Teshuvah, en réalité, il rentre dans un flux existant. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu a déjà créé la Teshuvah avant que l'homme n'arrive. Et donc la Gemara, dans le traité de Pesachim, à la page 54, nous dit que la Teshuvah a précédé le monde. Autrement dit, elle était à la base de la création tout entière. Et lorsque le monde est déjà créé, la Teshuvah existe. Et l'homme ne fait que rentrer, participer à ce mouvement qui existe déjà. Donc un homme qui fait Teshuvah ne crée pas quelque chose de nouveau. Il rejoint un mouvement existant déjà. Et ce mouvement est un mouvement de retour vers la nature, la véritable nature du monde, c'est-à-dire la nature divine du monde, les valeurs divines du monde. C'est ça que le monde doit atteindre. Donc l'homme peut accompagner ce mouvement, rentrer, s'insérer dans ce mouvement et circuler en même temps que ce mouvement divin qui s'appelle la Teshuvah. Lachen hi, et c'est pourquoi, dit le Rav Kook dans Orot HaTeshuvah, quelqu'un qui fait Teshuvah, en réalité c'est le sentiment le plus naturel et le plus sain de notre esprit. Donc le mouvement de la Teshuvah, en réalité, c'est une guérison de l'être. Puisque la Teshuvah fait en sorte que l'homme revienne à sa véritable nature, à la véritable nature du monde et de la vie tout entière. Okay. Mais comment la Teshuvah peut exister si elle précède le monde ? Et encore une fois, elle précède le monde, ça veut dire... Elle précède le monde pas au niveau du temps. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai précisé, précéder le monde, ça ne veut rien dire au niveau du temps, puisque le temps n'existe pas avant le monde. Et précéder le monde, ça veut dire qu'elle est la racine, la pensée sur laquelle le monde va être créé. Autrement dit, lorsque Dieu crée le monde, il crée le monde sur une base qui s'appelle le retour, la Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Dieu fait pour créer le monde ? Il se retire. On est d'accord ? Pour que le monde existe, Dieu est obligé de se contracter, puisque c'est l'infini. Le monde ne peut pas être dans l'infini. On est d'accord ? L'infini doit s'éloigner, quitter, laisser une place au monde qui va être créé. Si l'infini continue de remplir l'infinité, il n'y a pas de place pour le monde. Donc l'acte de la création du monde, c'est quoi ? C'est un retrait de Dieu. C'est un retrait de l'infini. On est d'accord ? À partir du moment où l'infini se rétracte, se retire, il laisse la place dans laquelle le monde va être créé. Alors quel est le mouvement de la Teshuvah ? C'est tout simplement qu'une fois rétracté, Akadosh Baruch Hu revient, mais avec une mesure, dans ce monde qu'il a quitté pour le créer. Vous avez compris ? Dieu quitte, laisse une place,
qu'on appelle dans le langage des kabbalistes un tzimtzum, il fait une contraction de sa lumière pour laisser une place dans laquelle le monde va être créé. Une fois que le monde est créé, Dieu revient dans ce monde, mais avec injection. Comme un système d'essence à injection, c'est-à-dire il ne revient pas avec sa pleine lumière, il revient avec du goutte à goutte. Ce retour goutte à goutte du divin sur terre, ça s'appelle la teshuva de Dieu. Donc Dieu fait un retour vers le monde qu'il a créé. Est-ce que les choses sont claires? Vous avez l'impression qu'il a fait un retour vers du monde qu'il a créé vers Il n'a pas fait un retour. C'est une contraction. C'est pas un retour. D'accord? C'est comme laisser une place. Ce sont des notions qui sont très très compliquées à expliquer. C'est comme si maintenant je me tais pour te laisser parler. Alors je ne suis pas parti, nulle part. C'est un retour vers le remplissage du vide que j'ai créé. Donc c'est un retour donc vous allez forcément pour retourner, vous allez déjà quitter. D'accord? C'est ce que j'ai dit. La création, c'est quitter. C'est quitter, mais c'est pas revenir vers quelque chose. Non, Dieu ne revient nulle part à part vers ce monde. Il n'a pas où aller à part le retour vers ce monde. D'accord? Il est l'infini lui-même. Béni soit-il. Donc l'infini n'a pas où aller. C'est l'infini. Le seul endroit vers lequel Akadosh Baruch Hu revient, c'est l'endroit qu'il a laissé vide afin de créer ce monde. D'accord? Donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, en fait, se tait, entre guillemets, se rétracte, entre guillemets, se met en silence, c'est pour laisser apparaître le monde. Une fois que ce monde est apparu, eh bien, Akadosh Baruch Hu va revenir discrètement. Et si toi, tu fais teshuva, eh bien, tu appartiens à ce mouvement du retour d'Hachem vers le monde. C'est-à-dire que notre teshuva, en réalité, c'est accompagner le retour d'Akadosh Baruch Hu vers le monde qu'il a créé. C'est tout. C'est ça la teshuva. C'est aider à injecter plus de divin dans ce monde. Donc le mouvement de teshuva existe avant nous et nous ne faisons que participer lorsqu'on fait teshuva. On ne crée aucun mouvement nouveau. La teshuva existe déjà. Et celui qui ressent ça, il est en bonne santé. Ça veut dire que c'est le sentiment le plus naturel et le plus sain qu'un homme puisse atteindre. Pourquoi? Parce qu'il circule dans le même sens que Dieu circule, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il remplit ce monde de plus en plus de divin. Et donc l'homme devient associé à Kadosh Baruch Hu, donc il est sain d'esprit et de corps puisqu'il va dans le même sens, il fait le même mouvement, il fait le même travail qu'Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Et si l'homme maintient ce degré de sainteté et de sainteté, alors il va ressentir en fait la teshuva. Ressentir la teshuva, c'est vibrer dans ce retour d'Akadosh Baruch Hu vers le monde qu'il a créé. Et moi, je l'accompagne dans ce retour. Je fais le même travail que lui, donc du haut vers le bas, entre guillemets. Et si j'arrive à ressentir cela, ça veut dire que je participe totalement à ce mouvement de retour. Un homme qui s'intègre dans ce circuit, et automatiquement, puisqu'il est en train de soigner son être, eh bien, tout ce qui est étranger à son être va être sorti de lui. Il va le repousser de son corps. C'est-à-dire que notre corps est rempli de matériaux ou de matières nocives, que nous devons nous débarrasser de ces matières-là. Et comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces matières-là? Tout simplement en allant dans le même sens qu'Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, lorsque je m'inscris dans ce mouvement, eh bien ce mouvement ne supporte pas tout ce qui est étranger à ma propre nature, et donc il va faire un rejet de toutes les parties mauvaises qui se trouvent en moi, qui ne font pas partie de ce circuit. She'evi Adam alatzmo. Et donc l'homme qui ne va pas dans le sens d'Akadosh Baruch Hu dans ce retour, donc il ne participe pas au mouvement de la Teshuvah, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il devient malade.
puisque celui qui fait partie de cette teshuva devient quelqu'un en bonne santé, celui qui ne participe pas à cette teshuva, il est de plus en plus malade. Il s'éloigne de la bonne santé. Donc, au niveau du monde matériel et au niveau du monde spirituel, où tu t'éloignes du mouvement et tu deviens malade, où tu intègres le mouvement d'Akadosh Baruch Hu et tu deviens saint d'esprit et de corps. Ta'alich hatshuva motzi kim'a et ha'adam mitimtumo. Donc, le processus que nous appelons la teshuva aide l'homme à sortir petit à petit de timtum. Qu'est-ce que c'est timtum? Ou atimut, c'est la même racine. Atum, non. Tum'a, non. 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 Vous traduisez en français impureté, mais ça ne veut rien dire. Okay. Qu'est-ce que c'est la tum'a? La véritable traduction de la tum'a? Non. L'imperméabilité. Une chambre qui est imperméable, on appelle cheder atum. Atum, la même racine que le mot tamé. Ça veut dire que lorsque ce que vous appelez tu es impur, en réalité tu es imperméable à ce que Dieu te traverse. C'est comme si tu t'es couvert d'écorce, Akadosh Baruch Hu n'arrive pas à te traverser. Tu as formé une écorce de toi-même, tu t'es fermé toi-même, et donc Akadosh Baruch Hu n'arrive plus à te traverser. Donc l'homme quitte petit à petit cet état nocif, et il quitte aussi sa manière de voir l'existence, qui est, lorsque l'homme est malade, comment est-ce qu'il voit l'existence? D'une manière sectorielle, je ne sais pas comment on dit. C'est-à-dire, il ne voit que des secteurs de vie, il ne voit pas une totalité. Ça, c'est la maladie. La maladie, c'est l'incapacité de voir la totalité de l'image. La maladie, c'est de voir des parties de l'existence et l'image complète se perd. De mettre en valeur des détails en perdant l'image du tout. Imaginez-vous un puzzle où vous prenez juste une petite pièce et vous regardez la pièce et vous ne savez même pas ce qui se passe dans cette pièce parce qu'elle fait partie d'un ensemble de 6000 pièces. Il est presque impossible que tu saches ce qui se passe dans cette pièce, on est d'accord? Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer chez quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, il voit la vie comme ce petit bout de puzzle, c'est-à-dire il ne fait que voir un gros plan de ce petit détail, et probablement il n'arrivera jamais à comprendre dans quel ensemble il est en train de s'inscrire. Ça, c'est la maladie. La teshuva, c'est de ramener ce petit puzzle vers le mouvement qui existe déjà, c'est-à-dire vers l'image globale. Et lorsque je place ce puzzle à l'endroit où il devait être placé, eh bien je retrouve l'image totale et de ma vie, et de mon travail, et de mon être, et de ma nation, et de ma terre, et de ma Torah, et ainsi de suite. Donc la maladie est toujours au niveau du détail, alors que la guérison est toujours au niveau de l'ensemble. Quelqu'un qui est dans l'ensemble est en bonne santé. Quelqu'un qui fait monter le détail est en train de tomber malade. Et qu'est-ce que c'est la plus grave maladie? C'est lorsqu'un détail de notre corps, chas v'shalom, sort de son contexte organique de l'entité et commence à faire ce qu'il veut. Une cellule qui s'affole dans le corps humain, c'est un cancer. Alors qu'une cellule qui circule dans le même sens que la circulation totale du corps, dans la même image que la teshuva que j'ai donnée tout à l'heure, eh bien c'est un homme qui est en bonne santé. Vous avez compris? Moralité, lorsque vous revenez sur la terre d'Israël, vous vous réinscrivez dans l'histoire de votre peuple, donc dans ce corps organique national, vous redevenez en bonne santé. Lorsque vous quittez la terre d'Israël, chas v'shalom, qui va être mis en relief? Le détail. Et moralité, c'est une maladie. Donc la maladie de l'exil, c'est la maladie de la dispersion, de l'explosion,
de la mise en valeur du détail en perdant la mise en valeur du tout. Est-ce clair? Donc l'une des facettes de la Teshuvah, d'ailleurs celle qui est inscrite dans la Torah, c'est « je vous ramènerai sur votre terre ». Ok, le mouvement du retour sur la terre d'Israël, c'est le premier mouvement naturel de la Teshuvah. Quelqu'un qui ressent le besoin de revenir sur la terre d'Israël pour vivre avec son peuple, ça prouve qu'il est en bonne santé. Et s'il se complaît dans son état d'exil, il est beaucoup plus proche de la maladie que de la bonne santé. Vehushav, donc la personne revient. Donc vous voyez que la Teshuvah, ce n'est pas seulement devenir religieux ou faire des actes religieux. C'est un retour, c'est une circulation naturelle de l'être, dans beaucoup de sens. Donc Vehushav, et cette personne revient, lihiyot yoter chai veyoter bari. Cette personne vit plus. Elle vit aussi d'une manière meilleure. En effet, la vie et la mort ne sont pas blancs et noirs. Il y a des gens qui vivent plus que d'autres, et il y a des gens qui sont morts plus que d'autres. Vous comprenez ça? Un rachat, même lorsqu'il est vivant, est appelé mort. Alors qu'un tzaddik, même lorsqu'il est mort, est appelé vivant. Alors qui est mort et qui est vivant? C'est pas aussi simple. Hatshuva makna la adam et omek hariya. Donc le mouvement de Teshuvah, c'est de redonner une vision profonde, donc beaucoup plus vaste, beaucoup plus au niveau de l'âme, hameshutefet lekol pirte achaim. Et c'est une vision qui est commune à tous les détails de la vie. Je vous donne un exemple précis pour que les choses soient claires. Si je rentre dans cette pièce et tout ce que j'ai vu de cette pièce, c'est ce micro, il y a un problème dans ma manière de voir, d'appréhender les choses. On est d'accord? Mais si je rentre dans cette pièce et je vois immédiatement l'ensemble, avec les 4 fenêtres qui s'y trouvent, avec tout ce qui se trouve dans cette pièce, et une fois que j'ai vu l'ensemble, je rentre dans les détails et je commence à savoir exactement ce qui se trouve, là j'ai une vision qui part du complet et qui descend vers le détail. Là je suis en bonne santé. Comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau du corps. Si le détail devient le plus important, si je fais un zoom sur un détail, l'image devient floue. On est d'accord, comme dans un appareil photo. Mais si je sais prendre une photo globale du tout, bien toute la photo est claire. Donc faites attention de ne pas plonger la tête et les pieds, la tête et le corps dans des détails avant d'avoir compris l'ensemble. C'est un piège. Même au niveau de votre étude de la Torah. Ne rentrez pas dans une page de Gemara si vous ne savez pas de quelle idée générale nous parlons. Vous pénétrez immédiatement dans une discussion entre 2 sages de la Gemara, même si vous comprenez ce que ce sage a dit et que l'autre a dit, en réalité tu apprends par cœur, tu n'as rien compris au véritable sens de quoi ils sont en train de parler, quel est le sujet principal, profond. Si tu n'as pas compris cela, ça ne sert à rien de rentrer dans les détails de cette Gemara. Alors tu demandes à ton Rav, quel est le sujet principal, de quoi nous traitons ici? Je veux remettre les choses dans le contexte. À quelle époque s'agit-il? De quelle époque s'agit-il? Comment ça se passe? Dans quel degré s'inscrit le cas que je suis en train de développer maintenant? C'est bon jusque-là? Hatshuva Hagdola, donc il y a aussi dans la Teshuvah différents degrés, différentes valeurs. La grande Teshuvah, hi zo shemachzira et ha'adam el hakarat erech cheruto hanishmatit. La véritable Teshuvah, la grande Teshuvah, c'est celle qui ramène l'homme vers la prise de conscience, vers la connaissance de la valeur de la liberté de son être. Autrement dit, quand je fais tchouva, je dois devenir ou redevenir un homme libre, tel que j'ai été créé. Nous ne sommes pas des robots ou des prisonniers d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes créés libres. Akadosh Baruch Hu nous a créés libres
Et c'est à ce degré, vers ce degré que nous devons repartir. Tant que tu n'es pas dans la liberté, tu ne peux pas recevoir la Torah. Elle ne compte pas de la même manière que si tu es libre avant de l'accomplir. La preuve, c'est que nous sommes sortis d'Égypte avant de recevoir la Torah. C'est-à-dire que Dieu prend la peine de nous libérer d'abord de l'esclavage avant de nous donner la parole divine. Ok? Et ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte n'ont pas reçu la Torah. Autrement dit, si tu n'es pas sorti de tes Égyptes, si tu es encore prisonnier chez un certain pharaon dans ta vie, peu importe lequel, tu ne peux pas recevoir convenablement la Torah. On est d'accord? Tu es encore prisonnier de 1, 2, 3, 4, 5 degrés dans ta vie. Oubliez l'histoire comme une histoire. Comprenez que l'histoire de la Torah, c'est un code cosmique pour nous faire changer, pour nous faire évoluer nous-mêmes. Si tu crois que Pharaon, c'était le roi d'Égypte il y a quelques milliers d'années, et ça s'arrête là, tu n'as rien compris à la Torah. Le Pharaon se trouve en toi à chaque instant. Et tant que tu n'as pas trouvé le Moshe Rabbeinu qui est en toi, et Akadosh Baruch Hu qui te fait sortir de ce Pharaon qui est en toi, tu ne peux pas recevoir la Torah. Donc tu ne comprendras rien quand tu ouvriras des textes. Tu seras plus bouché que tes copains. Parce que le don de la Torah n'aura pas pu avoir lieu. Vous avez compris? Liberté, ça veut dire que tu dois sortir du contexte où on te force à faire les choses et ce n'est pas par choix. C'est-à-dire que si tu fais le judaïsme parce que tu es forcé, contraint de le faire, tu n'es pas encore mature, tu n'es pas encore à un stade où c'est toi qui as choisi d'être ce que tu es. Okay? Peu importe, autre chose. Si on t'a collé une femme que tu ne veux pas, tu es en train de vivre un cauchemar. Tant que cette femme, tu ne l'as pas choisie toi-même, ce n'est pas une histoire d'amour. Tu as compris dans n'importe quel sujet de la vie. La liberté, c'est de revenir à ma véritable nature. Pour un juif, c'est le judaïsme. Pour un japonais, c'est autre chose. Il est libre d'être celui qu'il est. C'est-à-dire, on n'est jamais libre totalement. Ça ne veut rien dire une liberté où je fais ce que je veux. C'est pas ça la liberté, ça c'est de la bêtise. La liberté, c'est de redevenir ce que je suis dans ma nature. C'est ça la liberté. C'est retrouver mon être tel que j'ai été codé. À la base, j'ai été codifié pour être un certain être. Et tant que je ne suis pas cet être-là, je suis prisonnier de différentes choses qui ne sont pas moi-même. Il n'y a pas de liberté totale où tu n'es rien du tout et tu choisis ta vie. Ça n'existe pas. Je dois tout simplement revenir à qui je suis. À retrouver mon identité, la plus vraie, la plus profonde. Donc je dois étudier pour savoir qui je suis. Qui est ma nation, qui est mon peuple, qui est ma terre, pour retrouver ce que je suis à un certain moment dans ma vie. Et lorsque j'aurai trouvé qui je suis dans ma vie, je peux commencer réellement à m'activer et à faire des choses. Et là, c'est un autre degré. Tant que je n'ai pas trouvé mon être, je joue à cache-cache. Alors je fais des mitzvot, je fais des actes, je suis religieux, mais je ne sais pas encore ce que je suis, qui je suis, pourquoi j'ai été créé, quel est le monde dans lequel je suis et j'évolue. Quel? Tout à fait. Si le goy qui a été converti comme la femme qu'on a pris prisonnière et qui est ramenée dans le camp d'Israël, qui était la milchama, on doit lui donner aussi le choix de vouloir rester, de vouloir quitter son ancien degré. C'est-à-dire qu'on ne convertit pas de force. Jamais le judaïsme va chercher des gens dans des contrées d'Afrique pour faire des conversions de masse. Et ça n'existe pas dans le judaïsme. Dans d'autres religions, oui. Pourquoi? Parce que le judaïsme, c'est la seule, j'allais dire religion, mais c'est une bêtise. C'est le seul degré qui ne contraint pas à changer la nature d'un homme. Un Africain, je ne vais pas le rendre juif parce que sa nature, c'est d'être en Afrique et d'être africain.
et de vivre en tant que tel que Akadosh Baruch Hu l'a créé. Donc je ne vais pas lui changer complètement la mentalité pour le rendre autre chose. C'est factice. Ça n'existe pas, tout est falsifié. Par exemple, si un juif il a administré des fonds juifs, c'est quoi la limite par exemple? J'ai pas compris. C'est pas qu'Israël se met à gérer des populations avec d'autres personnes qui sont. Il ne les convertit pas. La halakha dit que si une autre nation vit sur notre terre en Israël, par exemple les Palestiniens, bien elles peuvent, ces nations-là, vivre, même si ce n'est pas une, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans la discussion, ces personnes-là peuvent vivre en liberté, on ne leur fera aucun mal, à condition que ces personnes acceptent les lois de ce pays. C'est tout. Mais si ces personnes veulent créer un État dans l'État, là je suis en danger, je dois me défendre. Et on n'a jamais vu des Juifs qui veulent devenir patrons et gérer, faire un État dans un autre État. Faire des attentats pour devenir maître d'un autre État, ça n'existe pas. Eh bien, il n'y a aucune raison qu'une nation vienne s'ingérer dans le degré Israël si elle suit les lois de ce pays, les lois de la royauté de ce pays. Nous, à ce moment-là, on n'a pas le droit de faire du mal à ces personnes-là. Et on doit les respecter et leur donner beaucoup de valeurs qui peuvent les aider à mieux vivre d'ailleurs qu'ailleurs. והיא המסוגלת לברור את ניצוצי האורה שנפלו אל תוך המערבולות החשוכים של החטא והסטייה. Donc lorsque je fais teshuva en réalité, je recherche mon identité. Vous avez compris, on repart vers soi-même. C'est ça le retour. Je retourne vers quoi? Teshuva, c'est le retour. Je veux chercher une réponse. Elle se trouve où la réponse? À l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, la réponse précède la question, puisque nous avons dit tout à l'heure que la teshuva précède le monde. C'est la même chose. À l'intérieur de moi, je vais retrouver ma nation d'Israël, et à l'intérieur de la nation d'Israël, je vais retrouver Akadosh Baruch Hu. Quel? Tout à fait. La teshuva est un mouvement universel du retour de toutes les valeurs divines vers ce monde. Et Israël a le devoir d'être le canal principal pour véhiculer les valeurs d'Hachem dans le monde de la matière, dans le monde de la création. Ok? Donc la teshuva passe d'abord par le retour d'Israël vers sa terre. Tant qu'Israël ne revient pas vers sa terre, il ne peut même pas encore ouvrir sa bouche pour dire et pour exprimer ce que le monde doit être. Donc notre retour sur la terre d'Israël, c'est la première clé, la première ouverture de cette prise de conscience au niveau global, c'est-à-dire que le judaïsme n'est pas seulement nationaliste, mais il est aussi universel. Quel? Tout à fait, on n'impose rien du tout, on va apprendre aux nations du monde comment doivent-elles se comporter pour améliorer le monde. C'est tout. Sans leur dire de changer et de devenir comme nous. Donc de les convertir. Comment chaque nature, de chaque nation, comment elle appartient à sa propre nature. Lui réapprendre sa propre nature. C'est sa nature, on va respecter sa forme, sa structure interne. Tout à fait. Tout à fait, qui ne lui appartient pas. Et prenez l'exemple d'animaux. Si je prends une girafe qui a grandi dans un bocal, je vais lui réapprendre à redevenir une girafe normale, jusqu'à ce qu'elle retrouve ses sens de girafe, et après je vais la relâcher dans la nature. D'accord? Il y a des animaux qui ont grandi dans une chambre, des tigres, qui ont oublié la notion de ce que représente un tigre. Donc ils viennent tous les matins pour manger de la main de celui, alors qu'un tigre doit chasser. Donc tout doucement, je vais lui apprendre, je vais lui réapprendre sa nature de chasseur.
Et au moment où il sera capable de chasser, c'est sa nature, je vais le relâcher, il sera fort. C'est son instinct, tout à fait. On peut changer la nature, oui. On peut mettre des bottes à un chat pour devenir serveur dans un restaurant jusqu'au moment où il voit une souris. Et il redevient chat naturellement. Du quoi? Du tigre. Quel? Il est malade. Parce qu'il n'est pas dans sa véritable nature. Si avec le temps il revient, pourquoi tu le fais revenir à ce qu'il est? Pour le guérir. Non, ça ne va pas devenir une nature. C'est une maladie par rapport à leur vraie nature. Mais ils ne changeront pas de nature. C'est le départ. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé au premier instant de la création. C'est vers ça que nous devons repartir. Donc tu m'as aidé un petit peu à avancer d'un pas. On doit revenir vers ce qu'était le premier homme au moment de sa création avant la faute. Pas du tout. On ne change pas notre nature. On dévoie, on est dévoyé de notre véritable nature. On dévie de notre véritable structure. Mais on ne change pas de nature. D'accord? Ta nature est droite. Asa Elohim et Adam Yachar. Akadosh Baruch Hu nous a créé droit. Vehemma et eux, les hommes, Asu lahem cheshbonot, bikshu lahem cheshbonot rabim. Ils ont commencé à faire des comptes, donc à dévier. Alors ça veut dire que je me suis acheté une nouvelle nature? Non. Je me suis dévié complètement, j'ai dévié de ma véritable nature. Je suis en train de tomber malade. Si tu manges des aliments qui ne sont pas sains pour toi, en tant qu'homme, c'est pas que tu es en train de t'acheter une nouvelle nature. Tu es en train de... Pardon? Tu t'habitues. C'est pas une nouvelle nature, c'est une maladie de la première nature. C'est pas une nouvelle nature, c'est une déviation. Un juif en exil, il se sent bien. Des juifs qui se sentent bien en France, en Amérique, c'est une nouvelle nature? Non, ils sont malades de leur véritable nature qui est la terre d'Israël. C'est tout. Et donc un jour, ils devront revenir, eux ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants. D'accord? Okay. Pourquoi elle doit passer obligatoirement par le retour sur sa terre au départ et pas par une recherche des valeurs spirituelles propres à la Torah? Parce que la Torah n'est pas spirituelle. Alors pourquoi ne pas rechercher d'abord les valeurs de la Torah? Mais parce que la Torah, ses valeurs, c'est la terre. Premier degré de la Torah, tout ce que la Torah parle, et au niveau de la Tchouva, et au niveau de la Géoula, c'est uniquement retourner vers le rassemblement des exilés pour revenir vers la terre d'Israël. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme tu le dis très bien, les valeurs de la Torah ne peuvent se mettre à vivre réellement que lorsque tu es dans ton lieu naturel. Donc tant que tu es en captivité, bien, la Torah que tu vas développer est une Torah qui est falsifiée, elle n'est pas dans son contexte. Donc elle est hors de son système. Donc tu vas développer des systèmes virtuels, mais tu ne peux pas les vivre. La Torah n'est pas virtuelle, la Torah est au niveau du vécu. Vachai bahem. La Torah nous dit, tu devras vivre de cette Torah, pas l'étudier. Vivre cette Torah, c'est revenir vers sa nature, donc revenir, l'une des conditions, c'est revenir vers sa terre. Ce n'est pas la seule condition. Il faut revenir vers le temps qui nous correspond, vers les valeurs, les actes qui nous correspondent, et ainsi de suite. D'accord? C'est pas quelque chose de sioniste, ou un rabbin qui pense comme ça ou autre chose. C'est tout simplement un élément naturel. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Torah qui le dit. Il y a eu des époques où nous étions déjà très très forts en Torah, comme tu veux l'indiquer. Par exemple, lorsqu'on est arrivé au Mont Sinaï, qui mieux que nous? On était très bien au Mont Sinaï, on avait le plus grand rabbin du monde. HaKadosh Baruch Hu avec Moshe Rabbeinu, un prophète, la Torah, on n'avait pas besoin de travailler. Les vêtements poussaient, grandissaient avec nous. Les enfants étaient très bien éduqués. Il y avait des boucheries cachères toute la journée, ça tombait du ciel, de la manne. Qu'est-ce que tu veux de plus?
le puits de Myriam nous donnait de l'eau, il manquait quelque chose? Oui, la terre d'Israël. Et donc Moshe, dès le premier chapitre du dernier livre de la Torah, dit aux enfants d'Israël, vous n'avez rien compris, si vous croyez que vous allez rester au mont Sinaï, donc développer une Torah en dehors de votre contexte, Rav Lachem Shevet Baharazé. Vous n'avez rien compris, arrêtez de vous faire des films, vous ne pouvez pas vivre définitivement dans cette montagne, sur cette montagne, avec toutes ces valeurs. Bou ursho et haaretz. Vous devriez rentrer, vous devez rentrer, conquérir la terre d'Israël, parce que c'est là-bas que vous allez commencer à vivre. On a d'abord passé par un développement de la Torah avant de rentrer sur la terre d'Israël. Et on est dépassé, on a reçu une partie de la Torah, pas toute la Torah. D'accord? La deuxième partie de la Torah, on l'a reçue lorsqu'on est arrivé en terre d'Israël. C'est-à-dire, en arrivant sur la terre d'Israël, il y a eu un deuxième don de la Torah. Où est-ce que ça s'est passé? À Shrem, entre les deux montagnes de Grizim et Eval. Vous vous rappelez de ce degré? Vous vous rappelez pas? Quand on est rentré en terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu nous dit, en fait, je vais vous donner un nouvel enseignement qui correspond à la terre d'Israël maintenant, et donc tout va être inversé. Dans le désert, le sommet de la montagne était en haut, comme une montagne. Donc Akadosh Baruch Hu était sur la montagne, sous la forme de Moshe Rabbeinu, qui était Lévi, et le peuple d'Israël était en bas de la montagne. Vous êtes avec moi? En rentrant en Eretz Israël, on fait exactement l'inverse. Il y a deux montagnes, donc en réalité on ne prend plus les deux montagnes, on prend le vide. Donc c'est un triangle inversé, formé par le vide entre les deux montagnes. Le peuple est en haut, sur les deux montagnes, et les Lévim sont en bas, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu se trouve au sommet du vide, inversé, sur la terre. Quelle est l'image? Un Magen David. Dans le désert, nous sommes un triangle comme une pyramide, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est en haut et il déverse sur nous l'abondance. Quand on rentre en terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu se trouve où? Dans la terre. Et il déverse vers le haut. Et c'est pour ça que le messianisme d'Israël ne vient pas du ciel, il vient de la terre. Et c'est pour ça que le Mashiach s'appelle une plante. Tzemach. Et tzemach David avdecha meherat atzmiach. Fais-nous pousser la plante messianique. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire que la Torah d'Israël, la Torah de la terre d'Israël, c'est pas la Torah étudiée en terre d'Israël. C'est la Torah de la terre. La terre d'Israël a sa propre Torah. C'est la Torah du vécu. La Torah de la nature. La Torah des fruits. C'est clair? Il n'y a pas une valeur plus importante ou moins importante. Il y a des étapes dans notre vie où nous devons traverser un désert qui va nous faire intégrer notre identité. Comme dans ta vie. Quand tu as grandi dans ta vie, tu n'as pas atteint ce que tu es immédiatement. Tu passes un moment d'exil dans ton être, où tu te recherches. Donc c'est un mouvement obligatoire, mais à un moment donné, tu cherches à arriver vers ce que tu es. C'est un passage à respecter, tout à fait. Tout à fait. On a respecté ce passage, grâce à Dieu, assez longtemps. Ça fait 2000 ans qu'on respecte ce passage de l'exil, à tel point que même lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous dit ça y est, c'est terminé, il y en a qui disent non, encore un peu. On peut rester encore un petit peu dehors, on s'est habitué. On est malade, mais on se sent bien comme ça. On est devenu malade, c'est même pas du masochisme. On n'arrive plus à savoir autrement. Regardez, je suis en train de vous parler en français. C'est quand même maladif. Au lieu de vous parler en hébreu dans notre langue, à tous, naturelle, telle que Akadosh Baruch Hu le veut, je suis en train de vous parler dans une langue étrangère à notre culture. Vous trouvez que c'est normal? Alors vous êtes en voie de guérison. Nachon, tout à fait. Tout à fait. Mais Baruch Hashem, vous êtes déjà là. Vous avez compris. Donc la terre d'Israël aujourd'hui, c'est un grand hôpital. Pour 2000 ans d'exilés. Pétrolier. Et les gens qui ne sont pas encore en Eretz Israël sont des malades qui s'ignorent. Vous, vous êtes venus déjà avec le désir de guérir. Alors ça prend du temps. Okay. Slicha?
Tout à fait. Tout à fait. Il y a une non-possibilité, mais ça passe malgré tout par une, je vais dire, par une mauvaise vision de la structure réelle. Quand il manque de l'étude de ce que ça représente réellement, tu ne donnes pas d'importance. Mais si tu as l'étude qui correspond et qui te fait réveiller comme un séminaire qui va te montrer ce que c'est la Torah de la terre, ta conscience change. Tu commences à prendre conscience de certaines choses que tu négligeais un petit peu avant. D'accord ? C'est pas quelque chose de mal, on n'est pas en train de dire que les gens sont mauvais. C'est une maladie, c'est quelque chose que nous avons nous aussi subi et tout doucement nous devons guérir de cette maladie. Il ne faut surtout pas maintenir cet état de malade. Et il faut sortir de ce contexte, de ce système pour guérir. Okay ? Comment vous écrivez guérir en français ? C'est bizarre, c'est presque comme la guerre. Ça veut dire que pour guérir, il faut sortir en guerre. Donc c'est la Gevura de la Teshuvah. Pour faire Teshuvah, il faut être un guerrier. Donc il faut se battre pour guérir. C'est ça ? Alors, Ella, donc l'homme doit normalement, pour savoir s'il est dans un bon mouvement de Teshuvah, il a en même temps des baromètres, des paramètres qui vont lui montrer s'il est dans le bon chemin. Quels sont ces paramètres? Qu'est-ce qu'il doit atteindre lorsqu'il fait Teshuvah? La simcha, la joie. C'est-à-dire que normalement, quand vous faites Teshuvah, vous devenez normalement de plus en plus heureux et bien dans votre peau. D'accord? Si vous êtes mal dans votre peau, c'est que votre Teshuvah n'est pas bonne, il faut la corriger, corriger le tir, ou alors vous êtes seulement dans le premier passage, il faut laisser avancer encore pour retrouver en fait un bonheur certain. Alors effectivement, de temps en temps, quand on fait Teshuvah, dans les premiers instants de la Teshuvah, on ressent un malaise. Je suis sûr que lorsque le mois de Elul commençait à arriver, vous étiez un petit peu mal. Il y a beaucoup de gens qui se sentent mal à l'aise, c'est le début des slichot, le début des machins. Quand on rentre, déjà on est un petit peu habitué, mais au début, on est dans un certain malaise, les fêtes de Rosh Hashanah, on ne sait pas trop comment les appréhender. Beaucoup de gens sentent un petit peu ce malaise, c'est un malaise de la tchouva. Il y a une certaine tristesse, un certain sérieux. Et en réalité, tous ces degrés-là nous rapetissent la vision globale de notre vie. Alors c'est un passage, il faut en sortir, il faut faire très attention de ne pas rester coincé là-dedans. Par exemple, quand quelque chose est important, qu'est-ce qu'on te dit? Arrête de rire, sois sérieux. Pourquoi? C'est bizarre, non? Rire, ça veut dire ne pas être sérieux. Et être sérieux, c'est faire la gueule. Mais c'est ce qu'on dit aux gens. Arrête de rire, sois sérieux. Donc s'il fait cette tête-là, il est sérieux. Mais s'il te regarde en souriant, c'est un plaisantin, c'est un rigolo. Il n'a rien dans la tête. C'est comme ça qu'on a l'impression. Mais en réalité, c'est faux. C'est complètement faux. Tu peux être très sérieux en souriant. Et tu peux être un imbécile en faisant la gueule, qui ne comprend rien. Alors, nos expressions sont complètement faussées. Sois sérieux, arrête de rire, arrête de sourire. Comme si sourire n'était pas sérieux. Donc faire la gueule, c'est bien. Faire tchouva en faisant la gueule, c'est super. Faux. Tu n'es pas obligé de faire la tête pour faire tes tchouva. Tu peux devenir de plus en plus souriant, de plus en plus agréable, de plus en plus ouvert, et c'est d'ailleurs comme ça qu'Akadosh Baruch Hu te veut. Et si tu avais des qualités avant de faire tes tchouva, garde-les, c'est pas la peine de les perdre. Je connais des gens qui jouaient au piano avant de faire tchouva, quand ils ont fait tchouva, ils ont dit ça y est, c'est plus pour moi. Il faut que je devienne sérieux. Parce que le piano, c'est pas sérieux. La musique, c'est pas sérieux. Ce sont des bêtises. Ce sont des erreurs. Garde les dons qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnés. Sois un très bon musicien continu là-dedans. La tchouva, ça n'a aucun rapport avec ça, au contraire.
ne perds pas les qualités minimales que tu as, tu vas devenir un homme sec, désagréable, qui fait la tête et on a l'impression qu'il est sérieux dans la Torah. Okay? Austère. Donc il y a un problème avec ça. La Teshuvah, sur la terre d'Israël, préconise la bonne humeur, la simcha, l'ouverture et la capacité à accepter le monde et la nature avec laquelle nous sommes en paix et pas en guerre. En Eretz Israël, la Torah ne sort pas en guerre contre la nature. La Torah et la nature ne font qu'un en Eretz Israël. À tel point que le signe le plus clair de la venue messianique, c'est les beaux fruits que la terre d'Israël donne. C'est ça que la Gemara dit, Rabbi Yitzhak nous dit, c'est ça le plus grand signe de la fin des temps. Il ne nous dit pas qu'il va y avoir plein de trucs, des gens qui étudient sérieusement, qui font la tête. Non, il te dit quand il y aura de beaux fruits sur la terre d'Israël, sache que la fin des temps est très proche. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc le sourire doit revenir sur nos visages. La beauté fait partie de la Teshuvah. L'une des preuves que le messianisme est déjà là, c'est que les enfants qui vont naître vont devenir de plus en plus beaux. Vous avez vu les petits enfants aujourd'hui? Ce sont des merveilles, Bli Ayin Hara. Extraordinaires. Ils ont une beauté qui n'était pas. Une beauté rare. Tout devient plus beau, tout devient avec du goût. Les fruits, les légumes retrouvent leur goût, leur couleur, leur saveur, leur beauté. La terre fleurit. Tous ces degrés-là sont des preuves du messianisme et donc de la Teshuvah qui marche. Alors je vous souhaite à tous Gmar Khatima Tova. Et Be'ezrat Hashem, je souhaite à nos frères aussi qui nous regardent à travers l'ordinateur de prendre les paroles qui ont été dites avec sérieux, tout en souriant, et prendre des décisions de revenir rejoindre votre peuple avec un billet d'avion tout simplement. Et arrêtez de compter sur des miracles. Le miracle, c'est vous qui le faites, en allant vers une agence pour acheter des billets d'avion pour votre famille. Un point à la ligne. Construisez votre aliyah, c'est l'avenir de notre peuple sur sa terre. Ça, c'est la véritable Teshuvah. Shana Tova.